Bonjour, dans cette vidéo, nous allons répondre à une question futile en apparence, mais tout à fait essentielle. Une question que, je le sais, vous vous posez beaucoup. Comment s'habiller pour un entretien d'embauche? Futile, eh bien parce que nous allons parler chiffon, mais essentiel parce que la première image que vous renvoyez de vous au recruteur va être tout à fait cruciale et la manière dont vous allez vous vêtir va être le reflet de votre personnalité. Or, c'est de cela qu'il s'agit en entretien d'embauche. C'est rencontrer la personne que vous êtes. À travers votre posture, à travers vos vêtements, entre autres, vous allez renvoyer au recruteur l'image que vous avez envie de lui donner de vous-même. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chassolan de NBA Coaching. Pour recevoir tous mes conseils pour réussir vos entretiens d'embauche, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également télécharger le guide pratique de l'entretien qui est gratuit. C'est le premier lien que vous trouverez en description de cette vidéo. Alors, comment faire pour ne pas se tromper et s'habiller de manière adéquate en entretien d'embauche? Nous allons dans cette vidéo voir 3 erreurs à ne surtout pas commettre et en 4e point, nous verrons bien entendu la revue de la tenue idéale pour un entretien d'embauche. Première erreur à ne pas commettre, préparer sa tenue le jour même. Décider de s'habiller le jour de l'entretien. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Eh bien, évidemment, vous allez stresser avant cet entretien. C'est logique, surtout si vous êtes motivé. Or, ce stress va diminuer la confiance que vous avez en vous et donc, vous allez avoir tendance à vous dévaloriser en face du miroir, à ne pas aimer le reflet qu'il vous renvoie. Vous allez donc tester plein de tenues, hésiter, douter, perdre du temps, vous énerver et tout cela va amplifier le stress initial et va diminuer votre capacité à arriver sûr de vous, équilibré, pleinement en phase avec vous-même et votre projet professionnel, en face du recruteur. Donc il faut absolument éviter ça. Le premier conseil essentiel, c'est de préparer en amont votre tenue. La veille, il faut qu'elle soit préparée, repassée, suspendue, mise à l'écart de toutes les situations qui pourraient les souiller, les froisser, les abîmer, afin que tout cela soit évacué, que vous puissiez dormir tranquillement et que le matin, vous puissiez vous habiller sans même y réfléchir. Deuxième erreur à ne pas commettre, puisque maintenant vous savez qu'il faut vous préparer la veille, faites attention à préparer une tenue qui vous ressemble. L'erreur donc, c'est de s'endimancher. Vous allez arriver à l'entretien dans une tenue qui ne vous ressemble absolument pas, totalement guindée, dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise, même vos gestes vont être bridés et donc vous n'allez pas être en capacité d'exprimer le meilleur de vous-même. Alors, quand je dis ne pas s'endimancher, évidemment, ça dépend du poste que vous briguez. Si c'est un poste de direction, un poste de haut fonctionnaire, un poste dans une fonction qui suppose beaucoup de rigueur et de représentation, il est possible que la tenue adéquate reste le costume, la chemise, la cravate, la veste et le chemisier pour les femmes. Cependant, faites attention à ce que la tenue que vous choisissiez soit uniquement la version la plus élaborée, la version la plus habillée de votre quotidien. Car en effet, comme l'entretien est une rencontre, il ne s'agit pas de mentir et de surjouer un rôle que vous ne serez pas en mesure de tenir tout au long de l'année une fois qu'on vous aura embauché. Troisième erreur qui est l'inverse de la seconde, attention à ne pas vous négliger. Certaines personnes, pour bien gérer leur stress, ont tendance à vouloir arriver comme ils sont le jour de l'entretien, comme ils sont au quotidien sans faire des efforts pour s'apprêter de manière spécifique. Donc ça, c'est très préjudiciable. Déjà parce que le recruteur va voir que vous n'avez pas fait d'efforts, ce qui va diminuer l'impression que vous avez une motivation suffisante pour cet entretien. Donc ça, c'est la première chose négative. La seconde, et ça c'est vraiment des retours que m'ont fait de nombreuses personnes qui se sont présentées le jour de l'entretien d'une façon peu apprêtée, vous allez tout de suite vous sentir décalé, vous allez tout de suite comprendre que vous n'avez pas joué le jeu, que vous n'avez pas fait l'effort d'accepter le principe même de ce qu'est l'entretien d'embauche. Ça reste une rencontre formelle, quelque chose de structuré, donc il faut faire un effort pour être certes soi-même en toute vérité, mais encore une fois la version la plus élaborée, la version la plus polissée de vous-même que vous allez proposer donc à votre recruteur le jour de l'entretien.
Bravo, vous n'avez pas commis les 3 erreurs tragiques qui pourraient vous porter préjudice le jour de l'entretien. À présent, dans le 4e point de cette vidéo, nous allons faire la revue de tous les bons réflexes qu'il faut avoir pour pouvoir adopter la tenue adéquate le jour de l'entretien. Commençons par le visage. Faites attention lorsque vous êtes une femme à vous maquiller de manière sobre. Ça reste intéressant de se maquiller pour montrer qu'on s'est suffisamment apprêté, mais il faut que cela reste dans la sobriété. Au niveau des cheveux, je vous conseille d'accrocher vos cheveux, de faire en sorte qu'il n'y ait rien qui dépasse. Pourquoi? Eh bien parce que sinon vous risquez de triturer vos cheveux, vous risquez de jouer avec pendant l'entretien, toutes choses qui vont perturber la lecture physique, l'image que vous renvoyez au recruteur. Donc maquillez-vous de manière sobre, accrochez vos cheveux. Pour les hommes, il s'agit d'avoir une coiffure propre, nette. Si vous portez une barbe, aucun problème, faites juste en sorte qu'elle soit bien taillée et qu'elle renvoie de vous l'image donc de quelqu'un qui a pris soin de lui avant d'arriver en entretien. Concernant la tenue vestimentaire, je vous conseille que vous soyez un homme ou une femme de porter une veste et ce, quelle que soit la typologie de l'entretien. Vous pourrez adapter ce que vous portez sous la veste en fonction du poste que vous briguez et du niveau de rigueur que cela suppose. Sous la veste, vous pourrez mettre éventuellement un t-shirt propre et repassé, si possible sans message, sans logo, pour donner une image suffisamment neutre pour laisser plus de place à la personne que vous êtes qu'à la personne qui pourrait être inscrite sur votre t-shirt. Ça peut être un chemisier, bien sûr, ça peut être une chemise et vous pouvez aller jusqu'à la cravate lorsque vous briguez donc des postes de direction, des postes à responsabilité avec du management. Ce sera apprécié que vous alliez jusqu'à la cravate. Pourquoi la veste? Tout simplement parce qu'on se tient beaucoup plus droit avec une veste, on aura moins tendance à négliger sa posture, on va adapter sa gestuelle au fait de porter une veste. Donc c'est vraiment intéressant de toujours en avoir une. Concernant le bas du corps, le pantalon ou la jupe. Alors mesdames, je vous rassure, il n'est absolument pas nécessaire d'être en jupe à l'heure actuelle en entretien d'embauche. Vous pouvez tout à fait porter un pantalon, vous serez certainement plus à l'aise. Que vous soyez un homme ou une femme, ce qui compte c'est que ce pantalon soit un vêtement de ville. Ça veut dire pas de jean. Pas de jean, même noir, même bien repassé, même neuf, ça reste un jean. Un jean, c'est une tenue casual, ça n'est pas la tenue de l'entretien d'embauche. Même lorsque vous briguez un poste un peu plus créatif, un poste dans une entreprise qui va être extrêmement décontracté, rien ne vous empêche de trouver un pantalon de ville qui ne sera pas un pantalon de costume, donc qui ne vous renverra pas à une attitude trop guindée, à quelque chose qui ne correspond pas à la culture de l'entreprise. Mais le fait de porter autre chose qu'un jean va tout de suite vous mettre dans une autre posture, une autre attitude, vous vous sentirez plus apprêté et vous allez faire attention à ce que vous dites, à votre manière de vous mouvoir. Ce sera beaucoup plus adapté à la situation d'entretien d'embauche. Concernant les chaussures, alors mesdames, il est conseillé de ne pas montrer ses pieds, donc on ne porte pas de nu-pieds, on porte des chaussures suffisamment couvertes lors d'un entretien d'embauche. J'en profite pour dire que si vous avez choisi de mettre une jupe et que cette jupe est relativement courte, je dis relativement car au-dessus du genou, ça n'est plus une jupe adaptée pour un entretien d'embauche. Donc si c'est une jupe qui arrive au genou, vous avez les mollets dénudés, je vous conseille de mettre un collant, y compris l'été et surtout si vous briguez un poste dans un grand groupe et notamment un grand groupe international. Ça fait partie des codes culturels universels qui vont respecter l'ensemble des pudeurs et donc c'est tout à fait pertinent de porter un collant même l'été, donc de couleur chair. Donc attention à ne pas trop montrer vos pieds, donc de porter des chaussures suffisamment couvertes évidemment. Messieurs, ça veut dire également de ne pas venir en sandales, ce sera beaucoup trop négligé pour un entretien d'embauche. Là aussi, portez toujours des chaussures de ville, pas de baskets, même si elles sont extrêmement propres. Alors, c'est vrai, avec la mode des Stan Smith, tout le monde porte des baskets maintenant au travail. Ça peut être pertinent le jour de l'entretien de porter des chaussures de ville. Là aussi, vous montrerez que vous avez fait l'effort de vous apprêter, que vous êtes la version la mieux habillée de vous-même. Pour vous, mesdames, attention à la hauteur du talon. On va estimer qu'au-dessus de 5 cm, le talon va renvoyer une image soit d'agressivité, soit de séduction qui n'est pas adaptée à la situation de l'entretien d'embauche. Donc tout de suite, en dessous de 5 cm.
toujours. Vous n'êtes absolument pas obligé de porter des talons si vous n'avez pas l'habitude d'en porter. Les tenues unisexes sont parfaitement acceptées, parfaitement adaptées. Voilà pour les éléments essentiels d'une tenue appropriée à la situation d'entretien d'embauche. Mais avant de conclure, je voudrais aborder quelques cas spécifiques qui sont régulièrement, des questions qui me sont régulièrement posées par les personnes que j'accompagne. Première chose, et ça c'est vraiment valable pour les jeunes, que faire de vos tatouages? Car oui, ça va devenir très difficile de recruter quelqu'un de non tatoué à partir de maintenant. Et donc les recruteurs se sont habitués à ça. Si vous postulez dans des grands groupes internationaux pour des postes à responsabilité, il reste pertinent d'essayer de dissimuler ou en tout cas de rendre discret votre tatouage de manière à ne pas affirmer quelque chose qui renvoie toujours quand même l'idée de la rébellion, un message un petit peu disruptif qui pourrait ne pas être apprécié sur des postes où ce que l'on cherche c'est un minimum de conformisme. Donc tentez de les dissimuler pour ce type de poste. Dans plein d'autres situations de travail, le tatouage ne sera absolument pas un problème et si la moyenne d'âge est très basse dans l'entreprise, renseignez-vous là-dessus, il y a de fortes chances pour qu'on ne vous en veuille absolument pas. Donc même si vous avez un tatouage visible, ça ne posera pas de problème. Pour les piercings, idem, si vous briguez des postes qui supposent de la rigueur et de la responsabilité, il est conseillé de les enlever pour le jour de l'entretien. Globalement, je vous conseillerais de les enlever quelle que soit la situation. Rien ne vous empêche de prendre le temps de mesurer la culture d'entreprise et de vérifier si vos piercings sont adaptés à ce que l'on recherche dans cette entreprise-là, à ce qui est accepté. Dernière chose, si vous avez une personnalité vraiment excentrique, que vous avez une manière de vous vêtir très différente de la normale, si vous portez beaucoup de piercings, si vous êtes énormément tatoué, bref, si vous avez une manière particulière de porter vos vêtements et de vous montrer physiquement dans votre environnement, à l'extérieur, eh bien tout simplement, il va falloir faire attention à trouver une entreprise qui vous accepte comme vous êtes. Il ne s'agit pas le jour de l'entretien de dissimuler la personne que vous êtes, tout simplement parce que vous allez être malheureuse, vous allez être malheureux à long terme et donc il est très important d'arriver comme vous êtes, de montrer ça au recruteur, d'en parler très ouvertement et de vérifier que le recruteur est prêt à vous accepter tel que vous êtes. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où vous avez une personnalité excentrique, mais que c'est important pour vous, que ça fait partie de vous et qu'en aucun cas, vous ne pourrez laisser ça de côté jour après jour en situation de travail. Et ça n'est pas un problème car je reste convaincue qu'il y a une place pour tout le monde. Il suffit juste d'aller chercher l'entreprise, d'aller chercher le poste où ce que vous êtes, vos valeurs, vos désirs, vos projections vont être acceptés. Voilà, vous avez tous les éléments de réponse pour pouvoir vous habiller de manière adaptée lors de l'entretien d'embauche. Adapté, ça veut dire vous présenter tel que vous êtes, mais dans la version la plus apprêtée, la version la plus structurée de vous, parce que ça va renvoyer l'idée de votre motivation, l'idée de la juste ambition à votre recruteur, et donc tout ça, ce sera des messages positifs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le signaler en likant et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir l'ensemble de mes conseils et mener à bien votre recherche d'emploi. À bientôt dans d'autres vidéos.